Aujourd'hui, nous sommes encore avec un autre conférencier panéliste de Immobiz 2026. Est-ce qu'il y en a ici qui ne le connaissent pas? Hein? Patrick Filiatro. Après ça, c'est juste de construire la vie qu'on veut construire. C'est quelle vie vous voulez construire? Je ne mentirais pas que j'ai pas des croyances limitantes par rapport à l'argent. Je ne l'ai jamais eu. Je pense que c'est pour ça que je n'ai jamais manqué non plus. Comme on le dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu seras. J'ai comme un feeling à l'intérieur de moi que je sais que cet immeuble-là va rapporter. Il y a eu des années où ça a été un peu plus challengeant. Mais le soleil brille pour tout le monde peut apprendre. Moi, je suis la source vivante que je vous dirais inspirer, apprendre, connecter. Patrick, s'il y a encore quelques personnes qui ne te connaissent pas, est-ce que tu veux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Ben oui, bonjour tout le monde. Merci de l'invitation. Patrick Filiatro. Moi, je suis investisseur immobilier à temps plein. J'ai commencé l'investissement immobilier. J'avais 25 ans, fait que ça fait 27 ans. Faites le calcul, ça va me donner mon âge. Puis, écoute, moi, c'est une passion qui s'est développée au fur et à mesure de l'immobilier quand j'ai commencé. Ben, je savais pas où je m'en allais, puis les formations n'avaient pas vraiment dans ces années-là. Puis, le fil en aiguille, c'est mon dada maintenant, avec mes filles qui me suivent dans l'immobilier, Lisa et Catherine. C'est eux autres qui font la gestion immobilière maintenant du parc immobilier, puis on est toujours en pleine croissance. On a parti, il y a 3 ans, les inspirer de l'immobilier pour partager ma passion aussi avec les autres investisseurs qui aimeraient ça commencer. Puis prochainement, sur votre beau gala conférence le 9 mai prochain, je vais être là sur un panel d'experts pour venir vous expliquer un petit peu mes stratégies. Puis on va parler un peu de tout, mais par rapport à l'immobilier. Puis ça va être une place, je vous dis, soyez là parce que vous allez avoir des pépites d'or, puis il y a des super de bons conférenciers qui vont être là. Fait que, manquez cette journée-là, vous allez manquer quelque chose. Super, super. Merci beaucoup, Patrick. Dans le fond, Patrick, moi, j'aimerais savoir. On va demander aux gens, effectivement, là, c'est pas tout le monde qui te connaît, nous, on se connaît bien, mais il y a des gens qui savent pas nécessairement d'où tu es parti quand tu as vraiment débuté en immobilier. Puis j'imagine, en fait, qu'il y a quelques années, quand tu as commencé, il y a des choses que tu vis aujourd'hui que jamais tu aurais imaginé pouvoir vivre auparavant. Est-ce que tu peux nous en nommer quelques pépites d'or, on va dire quelques petites choses, là, des highlights qui sont arrivés en cours de route, mais que tu n'avais pas vu venir? Ben, je n'avais pas vu venir, de partager ma passion avec les inspirés de l'immobilier, ça, de construire ce beau patrimoine-là que je vais léguer éventuellement à mes enfants, ça, je n'avais pas vu venir non plus. De partager ma passion sur scène, moi, je suis un gars, à la base, gêné, puis c'était un peu pour me mettre en danger que j'ai créé les inspirés de l'immobilier. Puis quand on se met pas en danger, mais on va pas vers la prochaine montagne. Tu sais, on a beaucoup d'objectifs, mais il faut se commettre. Puis en se commettant, et surtout moi avec les inspirés, puis avec la communauté, ben je suis obligé de passer par-dessus cette peur-là. Fait que j'encourage tout le monde à évoluer dans peu importe la sphère de vie, mais de passer à un autre niveau, de se commettre envers les personnes ou peu importe le résultat que vous voulez avoir. Mais tu sais, il y a eu beaucoup de pépites d'or par rapport à l'immobilier. Je ne cacherai pas, l'immobilier a rendu millionnaire. Fait que je le souhaite à tout le monde. C'est rendu, et c'est pour ça qu'on fait des galas, c'est pour ça qu'on fait des groupes de réseautage. Mais à la base, c'était vraiment parce que je voulais travailler pour moi. Ils n'ont pas donné mes heures à quelqu'un d'autre et enrichir quelqu'un d'autre. L'immobilier a pris beaucoup de place au fur et à mesure. J'ai acquis de l'expérience, j'ai acquis beaucoup d'immobilier, j'ai fait des formations, beaucoup de réseautage. Maintenant, je suis là où je pense. Super, merci. Yes. Tu as la chance d'en profiter. Puis comme tu disais, avec tes enfants t'es rendu nouvellement aussi grand-papa. Fait que tu vas pouvoir communiquer ta passion avec la famille. Exactement. Ben, c'est sûr, ça va se poursuivre. J'espère que ça va se poursuivre pour les 25, 27 prochaines années, tout dépendant de mes filles s'ils veulent continuer aussi. Mais moi, j'ai encore du gaz. Tu sais, 52 ans, c'est jeune encore. Fait que j'en ai pour 50 ans encore, hein? Comme notre ami Ray Vincent nous dirait, on est fait fort, puis on va continuer pour les 50 prochaines années. Exactement. Yes. Et pour ceux qui nous écoutent présentement et qui entendent peut-être parler de Immobiz 2026 pour la première fois, il s'agit de l'événement de l'année qui aura lieu le 9 mai 2026 au Palais des Congrès de Montréal. On va parler d'investissement immobilier, on va parler d'entrepreneuriat, on va parler de leadership et Patrick Filiatro sera sur le panel d'experts et
Je lui ai parlé un peu dans les coulisses tout à l'heure. Il a dit qu'il va nous sortir des pépites. Tu n'as pas envie de manquer ça. Si tu n'as pas encore réservé ta place, certaines catégories de billets sont déjà sold out. Réserve ta place dès aujourd'hui. Patrick, ça m'amène à te poser la prochaine question. Est-ce qu'il y avait des croyances sur l'argent que tu avais et que tu as dû déconstruire avec le temps? Je ne mentirais pas que j'ai pas des croyances limitantes par rapport à l'argent. Je ne l'ai jamais eu. Je pense que c'est pour ça que je n'ai jamais manqué non plus. Puis ça ne veut pas dire que quand je parle que je n'ai jamais manqué, que j'avais pas des comptes secs. Là. J'ai eu des années que j'avais des comptes secs. J'upgradais dans l'immobilier. J'ai acheté vraiment tout ce que je pouvais acheter. Je commençais à acquérir des connaissances. Mais moi, je suis un gars qui, quand je crois en moi, ben je fonce. J'ai pas de limite. Puis, je me mets des œillères à un moment donné pour pas écouter les autres. Je vais marge de crédit, carte de crédit, compte bancaire pour mettre toute la mise de fonds parce que je sais de toute façon que j'étais en mode pour réussir. C'était pas un plan B, l'immobilier, c'était un plan A. Puis, je mettais tout pour que ça réussisse. Puis que j'avais tellement confiance en moi. Puis je l'ai encore. C'est encore ça. Quand je fais des acquisitions, je me pose jamais la question, OK, est-ce que ce bloc-là est fait pour moi? Est-ce que non, c'est toujours, j'ai comme un feeling à l'intérieur de moi que je sais que cet immeuble-là va rapporter, va faire les concessions pour, puis à un moment donné, ça va payer. L'immobilier, on le dit, c'est pas un sprint, c'est un marathon. Fait que, on est là, le gala conférence que vous faites, le 9 mai prochain, c'est super important. On dit, on va lancer des pépites d'or. Pensez pas qu'on va vous d'apprendre à comment devenir millionnaire en 90 jours. Ça, c'est une recette qui n'existe pas. Ça, c'est une recette qui est peut-être partagée sur les réseaux sociaux, mais ça n'existe pas. L'immobilier, c'est un marathon. Faites bien les choses, écoutez les conférenciers. Vous allez avoir, comme je l'ai dit, des pépites d'or. Ça va vous d'avoir le mindset, là, ça va vous amener à un autre niveau. Puis ça va faire en sorte que la passion qu'on va partager cette journée-là va semer les graines dans votre esprit. Puis je vous le dis, si vous prenez tous les enseignements qui vont être lancés, là, ben vous allez réussir. C'est pas une question de choisir. C'est une réussite absolue si vous faites les choses comme il faut. C'est bien. Puis, dans le fond, parmi les éléments que tu vas partager aussi, Patrick, évidemment, il y aura une partie de ton parcours. Tu en as parlé. Il y a eu des années où ça a été un peu plus challengeant. Puis, il y a sûrement des décisions qui ont été des fois inconfortables, mais qui ont fait une différence par la suite puis qui t'ont permis d'atteindre le niveau suivant. Est-ce que tu voudrais me donner un exemple aujourd'hui? Ben, je me suis éparpillé à un moment donné, puis c'était la seule fois que je me suis éparpillé quand j'ai acheté un restaurant. J'ai acheté un presse-café à Sorel. Puis moi, dans ma tête, je suis un gars de chiffres. Je calcule avec les chiffres. Puis je me suis dit, pareil comme l'immobilier, je vais avoir des employés, je vais avoir mon poste. Puis gérer un restaurant, c'est pas plus difficile que gérer un immeuble. Mais la seule différence, c'est que t'as pas... comment je pourrais dire ça? Tu sais, un 12 logements, c'est sûr que tu as 12 locataires. Si l'un qui quitte, tu vas le remplacer. Mais un restaurant, tu peux pas dire, ben, ça me prend 300 clients aujourd'hui pour rentrer dans mon chiffre d'affaires. C'est la notion-là que j'avais pas mis en place. Moi, j'avais espéré des chiffres, tu sais, quand même pessimistes par rapport aux journées. Puis, l'autre affaire, Sorel, c'est super de belle ville, mais dans ces années-là, dépenser 5, 6, 7 $ pour un café spécialisé, on était un petit peu en avance sur le temps. Un petit peu en avance sur le temps. Désormais, peut-être ça marcherait dans cette région-là, je l'ai aucune idée. Malheureusement, le PSCP est obligé de le fermer après 13 mois parce qu'il était toujours en déficit. Mais tu sais, ça a été un bel apprentissage. Je vois pas ça comme un vrai gré, comme une défaite ou... Non, parce que mes enfants ont travaillé là. Catherine a travaillé là. Elle avait 16 ans. C'est elle qui gérait le restaurant les fins de semaine. Fait que ça a amené beaucoup de connaissances à mes enfants en cuisine, en restauration, en gestion des affaires, à la commande de qu'est-ce qui nous manquait pour le lendemain, toutes ces choses-là. Fait que c'était une belle réussite à l'intérieur de moi puis à l'intérieur des enfants. C'était une perte monétaire, mais bon. C'est comme l'immobilier, là. Choisissez qu'est-ce que vous voulez faire. L'immobilier, ça, tu peux être prêteur privé, tu peux acheter des flips, tu peux chercher des deals, vendre des PA, mais tu sais, soyez spécialiste. Moi, je suis spécialiste multi-logement usagé, pas un spécialiste de la construction. La construction ne m'intéresse pas. Les flips, j'en ai fait, ça m'intéresse pas, c'est trop long, on ne sait pas combien d'argent il va sortir. Fait que devenez spécialiste de l'investissement immobilier, mais choisissez vraiment votre segment là-dedans. Très bon conseil, d'avoir du focus. Focus, exact. Faut pas devenir spécialiste de toutes les sphères à l'immobilier.
ça donne rien. Ouais. Patrick, tu viens de nous parler d'une de tes expériences à Sorel. Ouais. Souvent, quand on entend parler des entrepreneurs, et Josiane et moi, on a eu le plaisir de passer plusieurs conférenciers panélistes ici en entrevue. De façon générale, souvent, on va parler des succès, des succès. Mais comme tu le sais, à Immobiz, là, on veut parler aux gens des vraies choses. Est-ce qu'il t'est arrivé, hein, Patrick, dans des moments où tu dis non, là, j'ai des doutes, je veux tout t'abandonner, en bon québécois, je veux tout saquer, là. Est-ce qu'il t'est arrivé des moments de ce genre? Plusieurs fois dans mon parcours, oui. Tu sais, tu as géré des immeubles, tu as géré des locataires, tu as géré des employés, des hommes à tout faire, des contracteurs. Puis à un moment donné, la tâche, ça devient tellement extrême que tu fais quand tu es assis dans ton divan le soir ou peu importe, ou les fins de semaine que tu fais déranger. Là, tu fais pourquoi je fais tout ça? Pourquoi je me casse la tête vraiment avec l'immobilier, avec toutes ces sphères-là? Je pourrais faire autre chose. Je pourrais me masser sur mes lauriers. Je pourrais me trouver un emploi que je vais être confortable. Mais de toute façon, la passion passait par-dessus tout. Mais oui, chaque entrepreneur serait de mentir s'il n'y a pas eu une fois une occasion ou une semaine que tu as envie de tout lâcher. Je pense que toutes les semaines, les entrepreneurs qui gravitent rapidement, ils ont envie de tout lâcher. Mais tu sais, c'est quand tu es passionné, mais c'est de garder le focus, de garder la réalité, puis surtout quand tu as tes rêves dans l'intérieur de toi, tu veux les concrétiser. Fait que lâchez pas. Des fois, il faut passer par une grève pour revenir sur l'autoroute, mais l'autoroute, elle va revenir, là. Et inquiétez pas avec ça. Ça serait facile. Tout le monde le fait aussi. C'est juste pour... Quel bon conseil! C'est pour les top guns, mais le soleil brille pour tout le monde. Tout le monde peut apprendre. Puis moi, j'en suis la source vivante qu'on peut le faire. Je l'ai fait. Quel bon conseil. J'espère que vous avez noté ces conseils de Patrick Filiatro. Et ça, ce n'est que le début. Parce que je sais, il a plein de conseils pour vous dans sa poche arrière qu'il va nous dévoiler, les amis, le 9 mai 2026. Si ce n'est pas encore fait, marque cette date à ton agenda. Si ce n'est pas encore fait, réserve ta place parce que tu veux embarquer dans ce train qui est en train de partir. Ne laisse pas le train partir de la gare et le regretter. Merci encore, Patrick. On poursuit l'entrevue. Josiane? Ben oui, avec les inspirés de l'immobilier, Patrick, tu rejoins vraiment beaucoup d'entrepreneurs, des nouveaux entrepreneurs, des aspirants aussi, investisseurs immobiliers. Tu as des investisseurs plus aguerris aussi qui partagent leurs connaissances. Mais au niveau des nouveaux, on va dire investisseurs immobiliers, c'est quoi l'erreur la plus fréquente que tu vois? Écoute, l'erreur que je vois la plus fréquente, c'est que c'est pas au niveau professionnel où ils connaissent pas les chiffres. Tu sais, j'ai bien les jeunes qui connaissent beaucoup les chiffres, ils connaissent leur secteur, ils connaissent leur marché, ils connaissent même dans la région d'Ontario où moi j'investis, où on investit. Des jeunes, tu sais, qui connaissent encore plus le nombre de propriétaires puis qui sont propriétaires que moi dans cette même région-là. Le manque de rigueur, je te dirais que c'est ça qui va manquer dans le mindset, d'écrire leurs objectifs au quotidien, puis de toujours focuser pour se rendre où ils veulent aller. Je l'ai dit tantôt, c'est un plan A. Il n'y a pas de plan B. Le plan A, c'est l'immobilier. Ne cherchez pas à déconstruire ça, puis aller vers un plan B. C'est D, ça ne marchera pas. Les to-do lists ne marchent pas. Souvent, les investisseurs, ils ont des to-do lists. Les to-do lists, je vous dis, et je vous le répète, puis je vais sûrement dire sur 5, ça fonctionne pas. La to-do list pour l'année, je sais pas, les 20 tâches que vous avez à faire par jour, là, l'année, les 2 premières, on appelle ça manger le crapaud. Manger le crapaud, c'est la tâche la plus difficile à faire, mais qui va faire en sorte que tu vas réaliser tes rêves à la fin de la journée ou à la fin de la semaine ou à la fin de l'année, dans 20 ans, peu importe. Mais tu dois toujours aller vers cette lignée-là. Et toutes les autres tâches, là, c'est toutes des tâches à déléguer aux autres. Monter le business, c'est vous entourer des bonnes personnes, puis après ça, déléguer, parce qu'il y a toujours quelqu'un de meilleur que vous qui vont faire ces tâches-là à une fraction du prix, qui est encore mieux exécuté que vous. Définitivement, définitivement. Hey, Patrick, écoutez seulement Patrick Filiatro à cette conférence-là. Ça vaut le montant que vous aurez payé. Les amis, si ce n'est pas encore fait là, en tout cas, vous savez quoi faire, réservez votre place. Patrick, s'il y a quelqu'un encore qui nous écoute présentement, qui n'aime peut-être pas sa situation financière actuelle, qui cherche comment le changer, mais qui se dit, mais non, je suis dépassé par tout. Quel conseil donnerais-tu à cette personne? Par quoi commencer, par exemple? Premièrement, là, j'aimerais ça dire, je fais immobilier,
j'ai eu un restaurant, j'avais une route au Journal de Montréal dans le temps, je travaillais de nuit. Fait que de nuit, restaurant de jour, immobilier, puis en plus, avec la conjointe que j'avais à l'époque, on élevait 6 enfants. Fait que si vous avez une excuse pour pas commencer en immobilier ou pas vous présenter à INMO BIS 2026 le 9 mai prochain, c'est une occasion en or que vous allez regretter, je vous dis. Parce que ça, c'est un événement annuel, c'est pas quelque chose qui se fait mensuellement. Fait que pour le prix, disons, d'un billet régulier, 149 Régina, Josiane, avec toute la gang que vous allez avoir sur scène et toutes les pépites d'or, je vous dis, ce billet-là vaut au moins 1000 mais eux autres, ils font un prix régulier à 149. Puis il va y avoir des packages aussi pour, je pense, Régina, de 5 à 10 personnes avec des tables et tout. Fait que, si je pense que quelque chose que vous devriez mettre à votre agenda, puis tu sais, je suis pas là pour vous le vendre. Moi, j'ai pas d'un pourcentage sur rien de ça. Les gens sont engagés. On va être là sur scène pour partager notre succès, partager aussi les défaites qu'on a eues. Puis c'est une belle façon de venir apprendre cette journée-là parce que vous allez sauver des milliers de dollars parce que vous allez apprendre de nous. Effectivement. Et ça, c'est important, Patrick. Et je t'écoute, puis je réalise, je visualise tous ces conférenciers panélistes. C'est pas un jeu de mots, hein. C'est plus de 100 années d'expérience ensemble qu'ils vont mettre sur la table. Tu es là, tu nous écoutes présentement. Tu hésites encore. Tu veux changer ta situation financière. On te met sur un plateau d'or, plus de 100 années d'expérience. Pas n'importe quelle expérience. Patrick Ferrato vient de mentionner plus d'une vingtaine d'années d'expérience. Et on peut nommer chaque conférencier comme ça. Hein, Jacques Lépine, on ne le présente même plus. Philippe Dutremblay, puis la liste peut continuer. Les amis, laissez plus de 100 années d'expérience en investissement immobilier et en entrepreneuriat sur la table. Je pense que tu ne veux pas manquer ça. Il n'y a pas beaucoup d'événements qui offrent tant de cadeaux, de pépites comme ça. Réserve ta place dès aujourd'hui. Puis ce qu'on peut dire aussi, c'est qu'un événement comme ça, c'est l'équivalent du prix de 1 heure de consultation. Et vous en avez pendant des heures et des heures, avec une expérience qui est variée, avec des parcours variés sur on va dire, autant en affaires, en business, en leadership. Fait que vous allez ressortir de là vraiment avec un coffre, on va dire, très garni. Puis, c'est important de s'entourer, puis ça m'amène à ma prochaine question, Patrick. L'environnement, les gens qui sont autour de toi, j'aimerais ça que tu nous dises à quel point ça a été un game changer dans ton parcours. Bien, c'est sûr que, tu sais, on vient toujours à la base, on est le produit est façonné sur le monde qui tourne autour de nous. Tu sais, les 5 personnes qui vont être le plus influentes pour nous, que ce soit amis, famille, en business. Fait que, au fil des années, vous allez comprendre que les gens qui vous entourent, si vous tirent vers le bas, ben, c'est peut-être pas des gens à entretenir. Tu sais, je ne dis pas que c'est des mauvaises personnes, c'est pas des mauvaises personnes, mais ils n'ont pas le mindset puis peut-être la réussite aussi bien que vous voulez l'avoir. Tu sais, fait que ça va être important au fil des années de faire un petit peu de ménage. Moi, je n'avais parlé dans une de mes capsules, c'est le train de la vie. Le train de la vie, tu sais, il y a une personne qui va embarquer, vous êtes à l'automatique, puis le train de la vie va monter, puis va arrêter à des stations. Et les stations, mais il y a du monde qui vont embarquer avec vous pour 5, 10, 20 ans. Puis ils vont débarquer à d'autres stations, puis on ne sait pas pourquoi, des fois, qui débarquent. Mais des fois, c'est mieux comme ça. Puis choisissez à qui vous parlez de vos rêves. Parce que c'est très facile pour quelqu'un, le commun des mortels, qui ne connaît pas ça ou ne sait pas le chemin, de déconstruire ça. Puis là, vous allez partir avec des doutes. Partez jamais avec des doutes. Si quelqu'un a réussi, c'est Régina a réussi, c'est Josiane, c'est moi, c'est Jacques Lépine, c'est Philippe Tremblay a réussi, c'est parce qu'on avait une vision et on n'a pas écouté les autres. Parce qu'à plusieurs fois, j'aurais écouté même mes amis. Ben, je serais avec un emploi salarié. Je serais pas rendu ce que je suis rendu avec l'expérience et aussi le plus important, c'est pas de devenir riche. Moi, le plus important, c'est d'avoir la capacité de dire ou de faire qu'est-ce que je veux à semaine longue, puis pas être pogné avec un emploi du temps. Imaginez une vie construite sur une base que vous travaillez pour quelqu'un pour peut-être avoir un fonds de retraite, puis vous travaillez pendant 30, 40 ans de votre vie pour quelqu'un d'autre. Ce phénomène-là, un peu, quand on a tout, on a tout dans nos réseaux.
On a tout à Immobiz 2026 là pour réussir et puis venir prendre des pépites d'or. Puis on peut changer notre chemin. On peut changer, tout le monde peut changer son chemin. Moi, j'ai commencé l'immobilier, j'avais 6 000, là, mais pas 2 millions. Pas né avec une cuillère d'argent. J'avais pas mes parents qui sont venus backer des prêts immobiliers. Non, 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 non. J'avais pas de connaissances. Et si je l'ai fait, Philippe Tremblay l'a fait, c'est Jacques Lépine l'a fait, si tout le monde l'a fait, on est rendu au succès qu'on est rendu, et venez apprendre de nous, parce que je pense que ça va être important, puis au prix que ça coûte, là, ça vaut minimum 1000 piastres, le billet. C'est important ce que tu dis. Très bien résumé. C'est important ce que tu dis, Patrick, parce que c'est ça, c'est qu'on pourrait penser que ça prend on dit souvent, c'est des fois, ça prend de l'argent pour faire de l'argent. Mais on n'a pas besoin de partir avec beaucoup d'argent pour réussir à grandir son parc immobilier, par exemple, ou à bâtir son entreprise. Parce qu'il y en a qui ont du savoir qui vaut de l'argent. Il y en a qui ont de l'argent puis qui n'ont pas le savoir. Donc, des fois, c'est un partage de connaissances aussi. En tout cas, il y aura plein de stratégies qui seront partagées, évidemment, le 9 mai. Mais il y a plein de façons de faire. C'est pas de penser que c'est inaccessible. Au contraire, tu sais, on est pour la très, très grande majorité des gens qui vont être sur place, des gens qui ont bâti des entreprises ou des parcs immobiliers de zéro. On n'a pas hérité des parents, on n'a pas eu de magie là, qui est arrivée dans notre vie. Donc, si c'est possible pour nous, c'est possible aussi pour les gens qui nous écoutent. Partez de la base. Prenez l'image, je donne souvent à des jeunes investisseurs, à pouponnière, là, si on nous enligne tous à un côté de l'autre, là, il n'y en a pas un qui est plus intelligent que l'autre. Il n'y en a pas un qui est né avec les poches pleines d'argent. On part tous avec le même savoir qui est à zéro. Right? Après ça, c'est juste de construire la vie qu'on veut construire. C'est quelle vie vous voulez construire? Faites tous les efforts pour y arriver, puis faites attention à qui vous communiquez vos rêves, puis avec qui est dans votre cercle d'amis, qui vous entretenez les liens. Si tu tiens avec des millionnaires, le pourcentage que tu deviennes millionnaire un jour, là, il est presque assuré. Parce que tu vas acquérir des connaissances d'eux. Exact. Oui, oui. Comme on le dit, dis-moi qui tu fréquentes et je te dirai qui tu seras. Et c'est d'ailleurs pour ça que Immobiz 2026 te réserve à toi qui nous écoutes en ce moment un niveau de réseautage que vous n'avez pas d'idée. Vous imaginez les connexions, les opportunités, les rencontres que vous allez faire à Immobiz 2026 le 9 mai. Vous ne voulez pas manquer ça. Patrick Filiatro sera, je vous le souffle, dans la zone VIP. Donc, si vous voulez le rencontrer en personne, oui, il va être sur le stage. Oui, il va vous parler. Oui, il va donner des conseils. Mais si vous voulez lui parler encore de plus proche, réservez votre billet VIP. Il sera dans le lounge des VIP pour te parler, te conseiller, même en one-on-one. Tu ne veux pas manquer ça. Ça m'amène, Patrick, à te poser la prochaine question. Patrick, avec tout ce beau parcours que tu as eu, tout ce que tu as construit, si tu devais recommencer aujourd'hui, que ferais-tu différemment? Du réseautage. J'irai à des galas-conférences. Réseautage, gala-conférences, tout est mensuel, toute la place que vous pouvez aller rencontrer le plus de gens possible pour, comme tu sais, quand vous voulez acheter, mettons, un immeuble, c'est important d'en parler au plus de gens possible, de rencontrer des gens qui vont venir vous instruire, qui vont vous donner des connaissances, qui vont peut-être vous conseiller. Tout part de là, je vous le dis, le réseautage, tout le monde devrait aller là, tout le monde devrait aller à Immobiz. Pourquoi? Parce que pour le prix, je vous le dis, c'est moins cher qu'une formation à la carte. Effectivement. Et il y aura à manger, il y aura à boire, il y aura de l'ambiance. Quelqu'un m'a posé la question, il a dit, pourquoi le mot gala? Je ne vais pas donner tous les secrets, mais je vous dis, ça sera dans une ambiance de gala. Hein? Venez chic, chic, mettez-vous sur votre 36. Qui dit qu'on ne peut pas apprendre dans un environnement chic et beau? C'est ça, Immobiz 2026. Parce que les entrepreneurs savent aussi célébrer leur succès. Donc, mon ami, si ce n'est pas encore fait, je t'invite personnellement. Tu veux être là. Parle-en autour de toi. Ne viens pas seul. On a parlé de l'environnement tout à l'heure. Ouais. On dit souvent, les oiseaux de même plume volent ensemble. Viens avec ton environnement. Viens en famille. Viens avec ton enfant. Immobiz a même pensé à nos jeunes, les moins de 25 ans. Les amis, je le dis et je le répète souvent, en tant que parents, on bâtit beaucoup de choses, mais on ne prépare pas la relève. On ne prépare pas la sortie. Immobiz t'offre une occasion unique avec un tarif jeune de moins de 25 ans. Amène ton enfant, amène tes connaissances avec toi. Patrick, en 3 mots pour terminer, si tu avais 3 mots qui résument pourquoi on devrait venir à Immobiz, une personne qui hésite encore, qu'est-ce que tu nous dirais? Je vous dirais inspirer,
apprendre et connecter. Excellent. Merci beaucoup de ta présence, Patrick. C'est un grand plaisir. On a hâte de découvrir ce que tu vas partager le 9 mai. Assurément que ce sera un rendez-vous à ne pas manquer. Donc, si les gens se questionnaient encore, je pense qu'on a répondu à plusieurs interrogations aujourd'hui. C'est le moment de prendre vos billets. C'est le moment. Il nous reste quelques semaines à peine avant l'événement. Donc, n'hésitez pas. Attendez pas que les sections VIP soient sold out. Ça s'en vient super bien. Donc, vous voulez être là, prenez votre billet aujourd'hui. C'est la meilleure décision de votre année. On se revoit le 9 mai. Yes. On se voit bientôt. Merci, le 9 mai 2026. Ciao, ciao. Bye bye.